Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mardi 27 octobre 2020 et nous sommes rendus à la capsule numéro 24. Hier nous avons regardé le chapitre 6 de l'évangile de Jean, récit qui nous rapporte le miracle de la multiplication des pains. Le lendemain, Jésus donne l'interprétation de son geste à la foule. Et beaucoup parmi elles décident de le quitter. Et non seulement des gens parmi la foule, mais aussi beaucoup de ses disciples, en tout cas plusieurs de ses disciples, ont pris la même décision. Par conséquent, plusieurs ont prétendu que ce texte enseignait la possibilité de perdre la foi, la vraie foi que nous avons en Jésus-Christ. J'aimerais vous présenter la thèse suivante. Ce chapitre 6 n'enseigne pas la possibilité de perdre la foi dans notre Seigneur et notre Sauveur. J'aimerais vous présenter un argument aujourd'hui et deux autres demain. Premier argument, le terme disciple a deux sens dans l'évangile de Jean, tout comme le terme foi. En effet, si nous regardons au chapitre 2 à partir du verset 23 à 25, nous verrons que beaucoup de gens ont cru en lui. Mais Jésus se méfiait car il connaissait leur cœur et il savait de quelle foi il s'agissait. Ce n'était pas la véritable foi. Les gens pouvaient avoir foi en Jésus qui faisait des miracles sans nécessairement avoir la foi en lui comme étant celui qui vient du ciel, celui qui est le pain vivant, celui dont il faut se nourrir pour obtenir la vie éternelle. Ça, c'est l'interprétation que Jésus a donnée du miracle de la multiplication du pain. Il est celui qui vient du ciel. Il est le pain véritable. Il est notre nourriture. Et c'est par la foi en lui que nous pouvons obtenir la vie éternelle. Il en est de même pour le terme disciple. Au verset 60 du chapitre 6 de Jean, l'auteur s'adresse maintenant aux disciples. En fait, Jésus s'adresse maintenant aux disciples. Dans les versets précédents, il était question de l'auditoire, des Juifs qui n'ont pas cru en Jésus. Mais au verset 60, il s'agit des disciples. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Ce langage est bien difficile à accepter, qui peut continuer à l'écouter ?» Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur répond. Et il leur dit au verset 64, « En effet, il y en a parmi vous, vous les disciples, qui ne croient pas. » En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. Remarquons dans ce verset le lien entre le manque de foi et la trahison. Donc, nous savons que le mot disciple a deux sens. Premièrement, il peut désigner les gens qui ont décidé de suivre Jésus, pour toutes sortes de raisons. Et deuxièmement, ce terme peut désigner ceux qui ont véritablement placé leur confiance en lui. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre argumentation. À demain.